c'est une carte au nom de... Camilla? C'est quoi? Regarde toi-même, c'est la photo de Flora, mais ce n'est pas son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a falsifié ses papiers? On dirait bien. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ne me dis pas que c'est du sang? Les gars, vous avez entendu? Oui, je crois que quelqu'un frappe à la porte. Je vais aller voir. Les gars, vite! Ouvrez-moi! Flora? Tout le monde à la maison! Fermez vite les portes à clé! Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Flora, dis-moi ce qu'il y a. Tu étais partie passer un mois chez ta tante. Oui, c'est quoi cette tenue bizarre que tu portes? Je vais tout vous expliquer. Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît, j'ai la gorge sèche. Cette eau est délicieuse. Donne-moi ça. Et maintenant, raconte-nous ce qui t'est arrivé. Je ne suis pas allée chez ma tante ce mois-ci. J'étais en prison. En prison? Oui, mais ça ne se voit pas à ma tenue. Flora, on n'y comprend rien, explique-nous tranquillement. D'accord, asseyez-vous parce que c'est une longue histoire. Bref, un jour ma mère m'a envoyé acheter du pain. J'y suis allée avec les meilleures intentions du monde. Je n'ai dérangé personne. Et tout à coup, vlam, une descente de police. Et ensuite, quoi d'autre? Une voiture de police s'est arrêtée à côté de moi et m'a attrapée. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en prison. Ils ont dû penser que j'étais une sorte de chef mafieux. Pourquoi ils t'ont mise en prison? De quoi ils t'accusent? D'avoir commis un crime horrible parce que je suis la sosie d'une fille de gangster. Vous imaginez un peu? C'est incroyable. Ils m'ont prise pour elle. C'est dingue. Pourquoi ils ne t'ont pas relâché tout de suite? Ils ont dit qu'ils me relâcheraient quand ils auraient trouvé la vraie. Vous imaginez un peu? J'ai dû rester là à attendre. Attends, pourquoi tu ne nous as rien dit alors? Et pourquoi tu as inventé cette histoire avec ta tante? Je ne voulais pas vous mêler à ça, vous pouvez le comprendre. Et quand on m'a autorisé à passer un coup de fil, je vous ai appelé et j'ai menti en disant que j'étais chez ma tante. Flora, tu te rends compte? On aurait pu t'aider d'une manière ou d'une autre. Comment vous auriez pu m'aider? En rien. Mais le plus important, c'est que maintenant, je suis libre. Et attends, alors pourquoi es-tu arrivé chez nous à bout de souffle? Eh bien, j'ai couru très vite pour que les chiens ne sentent pas mon odeur. De quel chien tu parles, Flora? Des chiens policiers. Oui, on ne m'a pas laissé sortir de prison. Je me suis échappée. Tu t'es échappée de prison? Tu es sérieuse? Flora, s'il te plaît, dis-moi que c'est une blague. Ah, si seulement. Mais malheureusement, c'est vrai. Alors, ça ne vous dérange pas si je reste chez vous un moment? Tu vas faire quoi? Eh bien, je veux dire que je vais vivre ici quelque temps. J'ai juste besoin de me faire discrète pour l'instant. Bien sûr, reste. Tu penses qu'ils ne te retrouveront pas? J'espère que non. J'ai délibérément marché contre le vent et j'ai changé constamment d'itinéraire. Je vois que t'es bien préparé pour t'échapper. Évidemment, si tu savais combien tu m'as manqué. Viens ici que je te serre dans mes bras. Tu dois sûrement avoir faim. Oh oui, je meurs de faim. Vous avez quelque chose à grignoter peut-être? C'est un mot marrant. Ouais, mais tu sais, en prison, il n'y a rien à grignoter. Il y a de quoi manger, oui. Alors, il y a de la pizza, des sandwichs, des spaghettis, de la carbonara, une salade de crevettes également. Et des flocons d'avoine? Oui, il y en a, quelque part, mais tu n'en mangeais pas avant. Oui, mais ça, c'était avant. Tu peux imaginer comment la prison peut changer les gens, hein? On devine. Bon, allez, je vais te préparer tes flocons d'avoine.
Tu veux les prendre avec du lait? Qu'est-ce que tu veux dire avec du lait? Jette-les dans de l'eau et ne mets pas de sel. D'accord. Les lits en prison sont toujours superposés, comme dans les films? Bien sûr. Voilà ton porridge. Oh, merci beaucoup. Pourquoi vous me regardez? Vous voulez goûter? Oh non, merci. Je ne comprends pas comment tu peux manger ça. C'est parce que tu n'as jamais été en prison. Espérons que ça nous arrivera jamais. Espérons. Mais d'après mon expérience, on peut se retrouver en prison juste en allant acheter du pain. Au fait, vous aimez mon tatouage? Waouh! Est-ce que c'est en prison qu'on te l'a fait? Bien sûr. Ou d'autres, ça serait. Écoute, tu ne nous as toujours pas raconté comment t'as réussi à t'échapper de prison. Oh, c'est tout à fait classique. La nuit, pendant que tout le monde dormait, je creusais un tunnel. Avec quoi? Une cuillère. Une cuillère? On a bien entendu? Bien sûr. C'est ce genre de cuillère que j'ai utilisé pour creuser. Incroyable! Je n'en reviens pas. Oh mon Dieu! Oh! Je suis rassasiée. Katie, merci beaucoup. Avec plaisir. Tu veux te reposer? Je vais d'abord prendre une douche parce que j'ai couru très vite pour échapper à mes poursuivants. D'accord, je vais te chercher une serviette et un peignoir. Désolée les gars, je dois y aller. Je file à la douche. Eh bien, bon courage. Alors, tu t'en es sorti? Ah ah! Mes cheveux sont secs, il ne me reste plus qu'à les coiffer. Je vois. On va regarder un film avec les garçons. Tu te joins à nous, peut-être? Cool, bien sûr que je veux. Donne-moi une minute. Oh! Quel film allons-nous regarder? On n'a pas encore choisi. Super! Passe-moi la télécommande. On va regarder une évasion de prison, tiens. Je crois bien que j'ai trouvé. Ah! Il y a 4 écrous sur les côtés du lavabo. Oh! J'avais presque la même cellule! Sauf que le lavabo était carrément de l'autre côté. Bien sûr. Mince, les filles, trouvez un moyen de vous échapper. Je crois en vous de tout mon cœur. Vous pouvez y arriver. Flora, pourquoi es-tu si nerveuse? C'est évident qu'elles vont s'en sortir. Enfin, Archie, qui t'a demandé de spoiler? Maintenant, je n'ai plus envie de regarder. Flora, qu'est-ce que tu fais? Archie a juste fait une supposition. Rien à faire, je ne veux plus regarder. Bonne nuit. Archie, bon sang, tu ne pouvais pas te taire. Tu n'as pas pu t'empêcher de mettre ton grain de sel. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Bon les gars, faites ce que vous voulez, moi je vais me coucher. Bon, moi aussi, j'y vais. Oh, bonne nuit. Éteignez la lumière. Merci. Bonjour à tous. Oh mon Dieu. C'est déjà le matin. Quelle heure est-il? 5 heures. Que 5 heures? Pourquoi tu t'es levé si tôt? Le soleil n'est même pas levé. Je me suis habituée au rythme de la prison. On se lève toujours de bonne heure. Mais ne t'inquiète pas, je ne ferai pas de bruit. Oh. Kitty, on a des œufs? Ah. Bien, je les ai trouvés. Bah.
tu as décidé de ne pas dormir? Tu as raison. Se lever tôt est bon pour la santé quand il n'y a pas de barreaux aux fenêtres. On a le lever du soleil. Du café avec une omelette? Tu as bientôt fini? J'ai déjà balayé toute la maison, mais tu n'as toujours pas fini de nettoyer les miroirs. J'ai presque fini. Eh bien, est-ce que je peux laver le sol? Non, il faut d'abord passer l'aspirateur sur les tapis. Alors quelqu'un veut s'en charger? Oh, Flora, tu veux passer l'aspirateur sur les tapis? Flora! Les gars, je suis désolée, mais j'ai besoin de me changer les idées. Je vais prendre l'air. D'accord, mais fais attention à ne pas te montrer trop au-delà de la clôture. N'oublie pas que tu es recherché. C'est gentil de me l'avoir rappelé. Et vous, au lieu de ne rien faire, mettez l'aspirateur robot en marche. Il reste dans son coin à ne rien faire. Merci pour le conseil. On a enfin terminé. Si tu savais comme je déteste de faire le ménage. Vraiment? On n'aurait pas dit. Tu nous as embêtés toute la journée. Et tout ce qu'on a fait était mal. On n'a pas bien essuyé la poussière, puis on n'a pas bien aspiré correctement. Je vois que tu es encore en train de stresser. Le pauvre, ça l'a fatigué. Ah, parce que tu préfères vivre dans le bazar. Mais il n'y avait pas de chaos, juste un peu de désordre par-ci par-là. Oui, tu as vite fait ton travail. L'aspirateur qui ne fonctionnait plus, les miroirs qui ne séchaient pas. Parlons-en. Oh, je vois que vous vous êtes bien débrouillé ici. Tout est propre. Et ta promenade? Super! J'ai marché sous la clôture. Ça m'a rappelé la prison et son mur. Moi aussi, j'ai marché le long de ce mur et je me suis échappée en passant à travers. Tu avais dit que tu creusais un tunnel avec une cuillère. Ah oui! C'est vrai! J'ai creusé sous le mur. La nuit? Pourquoi la nuit? Tu as dit toi-même que tu creusais un tunnel la nuit pendant que tout le monde dormait. Oui, c'est ce que tu as dit. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ça veut dire que tu avais le droit de quitter ta cellule la nuit et d'aller dans la cour? Oh, les amis, je dois aller aux toilettes. On en reparle plus tard. Je vous raconterai tout ça. Oui, c'est ça la prison. Flora oublie déjà ce qu'elle était en train de dire. C'est terrible. Je vous avais bien dit, pourtant, qu'on devrait repasser l'examen. Mince, je pensais qu'il me donnerait la note. Qui aurait cru qu'il était si strict? Oh, les gars, qu'est-ce que vous faites? Vous buvez du thé? Tu en veux aussi? Eh bien, je ne dirais pas non. Je t'en apporte tout de suite. Au fait, ça veut dire quoi ton tatouage? Le mien? Eh bien, c'est une signification compliquée. Je m'en souviens pas moi-même. Je vois. Kitty! Oh, c'est chaud! Kitty! Aïe! Désolée, je l'ai pas fait exprès. Je t'apportais ton thé, tu as levé les mains au même moment. Je vais à la salle de bain mettre mon bras sous l'eau froide. Kitty, regarde ce que tu as fait. Je n'y suis pour rien. Elle n'avait pas besoin de faire de grands gestes. Aïe, ça fait mal, vraiment, Kitty. Ouf, j'espère que ça ne va pas devenir rouge. Oh, non, pas ça, mince. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Flora, ça va? Ton bras va bien? Ça va bien, ce n'est rien. Montre-moi ton bras, tu n'as pas de cloque? Oh, il n'y a rien du tout, ce n'est pas grave. Non, je veux m'assurer quand même que ton bras va bien. Montre-moi ton bras. Qu'est-ce qui est arrivé à ton tatouage? Rien du tout, vous avez vraiment mal vu. Ce n'est rien, juste une petite rougeur, elle a presque disparu. D'ailleurs, on m'appelle, j'y vais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son tatouage n'était pas vrai. C'était juste une décalcomanie. Donc, j'en conclus que Flora nous ment. Oui, d'abord, elle s'est embrouillée dans son histoire d'évasion. Maintenant, il y a ce tatouage. Flora cache clairement quelque chose, mais quoi? Eh bien, il va falloir le découvrir. Et comment on va faire? Fouiller dans ses affaires? C'est une bonne idée. Commençons par ça. Kitty, tu te charges donc de distraire Flora et nous, on s'occupe du reste. D'accord, je vais lui dire que j'ai besoin d'aide pour mes mathématiques. Je descends ici avec elle et vous montez discrètement dans sa chambre pour la fouiller. C'est parti! Baba, boum!
Salut, je te dérange pas? Non. Tu fais quoi? Tu écris ton journal? Ah non, c'est juste... qu'est-ce que tu voulais? Je voulais que tu m'aides en mathématiques à faire mon travail. Je crois que tu t'y connais très bien, non? Oui, c'est vrai que je connais un peu le sujet, d'accord. Voilà, à la page 81, je n'arrive pas à comprendre l'exemple. Tu peux m'expliquer? Ah, ce n'est pas compliqué. Écris ce que je te dicte. Oui. Oui. C'était quoi? Rien, continue à dicter. Écris. Bon, on cherche quoi? Oui, faudrait d'abord savoir ce qu'on cherche. Voyons voir ce qu'il y a dans ce sac. Une cagoule. Oui, et après? Bon, on continue. C'est une carte d'identité au nom de Camilla. Comment ça? Regarde toi-même, c'est la photo de Flora, mais ce n'est pas son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a falsifié ses papiers? On dirait bien. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ne me dis pas que c'est du sang? À quoi ça ressemblerait d'autre? Donc Flora nous ment. Et elle n'a pas été mise en prison par hasard, mais pour des crimes graves. Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, je pense qu'il faut rester calme. On a déjà suffisamment de preuves. Remettons tout en place et partons. Note tout, l'intégrale. Hein? L'intégrale? Tu veux bien m'expliquer ce que c'est en termes simples? Kitty, c'est élémentaire. Une intégrale, c'est, en gros, la somme d'un nombre infini de composants infinitésimaux avec un intégrand et un opérateur. C'est simple. Oui, la somme de l'infini. L'infini n'est pas une limite, c'est tout, mais je ne me souviens plus du reste. La somme d'un nombre infini de termes infiniment petits, tu comprends? Je crois que j'ai compris. Recopie l'équation. Pendant ce temps, je vais chercher mon téléphone à ma chambre. Attends, ça ne presse pas. Pourquoi? Parce que je risque de me tromper, tu vois. Je veux que tu restes avec moi pour contrôler mes notes. Et si tu as besoin d'un téléphone, j'ai le mien. Non, c'est du mien dont j'ai besoin. Je reviens. Attends, ne pars pas s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai juste peur de rester seule dans cette pièce. Kitty, tu plaisantes? Non, je n'en ai parlé à personne, mais j'ai développé une phobie horrible. J'ai peur de rester seule dans une pièce. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ne me laisse pas, s'il te plaît, je t'en prie. Mon Dieu, Kitty, bien sûr que je reste avec toi, surtout ne t'inquiète pas. Merci, mon ami. Nous voilà. Que t'est-il arrivé? Oh, rien. Tout va bien. Au fait, où étiez-vous passé pendant tout ce temps? Eh bien, on avait des trucs à faire, mais on est là. C'est parfait. Flora, merci beaucoup pour ton aide efficace. Tu peux y aller. Tu es sûre? Oui, les autres vont rester avec moi, donc tu peux y aller. D'accord, appelle si besoin. Oh, bien sûr, Flora. Alors, vous avez trouvé quelque chose là-haut? Oui. Tu vas être choqué. Wow, je suis vraiment intriguée. Alors? Tiens, regarde. Une cagoule, puis un faux passeport au nom de Camilla. Et le plus intéressant, une chemise tachée de sang. Et on a trouvé tout ça dans son sac. C'est horrible. Maintenant, tout s'explique. Elle a commis un crime grave et elle a été mise en prison pour ça. Elle s'est échappée et elle se cache chez nous maintenant. Vous comprenez qu'elle peut être dangereuse. Je ne pense pas qu'elle tente quoi que ce soit de mal ici. Moi aussi. Personne ne sait à qui appartient cette chemise ensanglantée, ni ce qui est arrivé à cette personne. Moi, j'appelle la police. Kitty, calme-toi. On doit trouver le bon moment pour la livrer à la police. Oui, il faut réfléchir. Sinon, on va tous se retrouver accusés de complicité. Qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? Flora est une criminelle, il faut la renvoyer en prison, c'est évident. Vous ne comprenez pas ou quoi? Oh, Flora,
C'est toi? Eh bien, désolée de vous déranger, je suis juste descendue prendre quelque chose à manger. Mais je vois que vous avez une discussion animée. Oui, on est en train de discuter d'un nouveau film. D'accord, je vais me prendre des fruits, une banane et une mandarine. On a failli se faire griller. Contrôle-toi, s'il te plaît. Pas besoin de crier. J'essaie. Et si elle nous fait la même chose qu'elle a faite au propriétaire de la chemise? Kitty, ne crie pas. D'accord, c'est bon, je me tais. Excellent. Faisons plutôt comme si on ne savait rien du tout. D'accord. Ne me touche pas, s'il te plaît, je veux vivre. Kitty, pourquoi tu fais tout ce tapage? Pourquoi tu es venue ici? C'est toi qui m'as demandé de te réveiller plus tôt. Ah oui, c'est vrai. Oh, mince. Désolée, j'ai dû faire un cauchemar. Ça arrive. Ouh. Mince, j'ai oublié les concombres. Non, 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 Flora, ne fais pas ça. Je ne dois pas faire quoi? Couper la salade? Je cherchais juste les concombres. Ah, tu fais la salade. Mais pourquoi avec ce gros couteau? Parce que je n'en trouve pas d'autres plus adaptés. Où les as-tu rangés? Dans le tiroir d'à côté, là où sont tous les couteaux. Ah, je n'ai pas regardé dans celui-là. Maintenant, je sais. Alors, tu faisais quoi comme cauchemar ce matin? Je ne m'en souviens plus. D'accord, mais à en juger par tes cris, ça devait être terrible. Oh, ça sent le déjeuner. Encore 10 minutes, il faut attendre un peu. Pas de problème. Kitty, tu peux m'aider à mettre la table? Hein? Oui, oui, je vais t'aider. Mais c'est quoi ça? Eh bien, ça n'a clairement pas sa place ici. Où est-ce que je peux la mettre? Laisse-moi tranquille. Kitty, mais qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi, je viens de te le dire. Kitty, je voulais juste... Je t'interdis de me toucher. Je voulais juste te demander où tu rangeais la batte. Je me demande où est cette fille. Oh les gars, heureusement que vous êtes là. Sauvez-moi. Elle est là. Elle voulait me frapper avec une batte. J'ai failli y passer. Appelez vite la police. Kitty, mais explique-toi. Tu oses demander ce qui t'arrive? Tu veux que je te le dise? Tu as commis un crime horrible pour lequel tu as été emprisonné. Mais tu as volé les preuves et tu t'es enfui avec les faux papiers d'identité. C'est bien ça ou je me trompe? Je ne comprends rien. Ah bon? Tu ne comprends rien? Chuck, apporte le sac. Mon sac? Vous êtes allé fouiller dans mes affaires? Oui, parce qu'on a compris que tu nous mentais. Et on a trouvé plein de choses intéressantes là-dedans. Par exemple... un passeport avec un faux nom. Et le plus important, des preuves avec des taches de sang. Bon, alors tu n'as rien à nous expliquer? Dépêche-toi, la police est déjà en route pour t'arrêter. Vous êtes fou? Quelle police? Je n'ai commis aucun crime malgré ce que vous dites. Et puis, je ne me suis pas du tout évadée de prison. Que veux-tu dire? Eh bien, je vous ai menti. J'ai juste fait semblant d'être allée en prison. Tu as fait semblant? Pourquoi? Parce qu'il y a un mois, j'ai commencé des cours de théâtre et on m'a proposé un rôle de prisonnière dans une série et je devais me mettre dans la peau du personnage. Et c'est tout, c'est pour ça que j'ai inventé tout ça. Sérieusement? Tu ne pouvais pas simplement nous le dire? Non, vous vous seriez moqué de moi sans aucun doute. D'accord, mais on t'aurait peut-être cru. Et comment tu expliques toutes ces preuves-là? C'est simple, la cagoule et le passeport sont des accessoires pour la série. Et la chemise tachée de sang? C'est ma chemise, et ce n'est pas du sang, c'est du jus de grenade. Je me suis salie accidentellement. Donc,
qu'elle n'est pas une criminelle? Bien sûr que non. Je vous conseille d'annuler tout de suite l'appel à la police, sinon on va avoir des problèmes. Oh, ça c'est vrai. On dirait qu'on est en retard. Dieu merci, on a tout réglé. Ouais, mais vous avez vu la tête des policiers quand on leur a expliqué tout ça? Ils avaient du mal à ne pas éclater de rire. Ah, moi, je n'ai pas trouvé ça drôle du tout, vu le montant de l'amende pour fausse alerte. Ce n'est pas grave, on se cotisera tous pour payer. Moi, je ne paierai rien. C'est vous qui avez mis le bazar. Alors, vous vous débrouillez entre vous. Laura, où tu vas? Je vais me changer. J'en ai marre de porter cette tenue. J'aurais dû accepter le rôle du chien. Au moins, c'est plus facile à travailler. Oui, c'était une journée sympa malgré tout. Les gars, si vous êtes d'accord, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et abonnez-vous à notre chaîne. Bye Bye, bye tout le monde!